Alors Franck, du gin made in Val-de-Loire. Le premier gin de la vallée de la Loire. C'est un gin qui est distillé, qui a l'appellation London Dry Gin. Ça veut dire qu'on doit distiller tous les ingrédients en même temps. Les ingrédients essentiels pour un gin sont en premier lieu les baies de genièvre, c'est ce qui va donner le goût caractéristique du gin, mais également pour trouver de la coriandre, quelques épices comme le cubeb, de l'orange, du citron. Et moi j'y rajoute quelque chose de très particulier, typiquement de la vallée de la Loire, ce sont des pétales de rose et des fleurs de sureau, qui sont récoltées bien sûr dans la région, sur les bords de Loire, et la rose vient de Douai-la-Fontaine. Donc alors on met combien de temps pour mettre au point une recette comme celle-là? Alors cette recette m'a pris un peu plus d'1 an à la mettre au point, parce qu'en effet il n'existe pas de recette quand on regarde dans le livre bien écrite, bien formulée, donc c'est un petit peu... Il faut refaire tout le process de recherche pour arriver à trouver les bons ingrédients, les bons assemblages, enfin les bonnes mesures de chaque ingrédient. C'est un peu comme un chef, il va s'y prendre à plusieurs fois avant de mettre au point son plat. Et moi, ça m'a pris un peu plus d'1 an. Donc c'est le secret combier du gin anglais, voilà. Made in Saumur. Exactement. Ça nous ramène Diane de Méridor, en fait. Voilà, Méridor, sur les bords de Loire, Montsoreau. On a une clientèle anglophone, donc on a un lien déjà très fort avec l'Angleterre depuis fort longtemps. Et produire, je trouvais que produire un gin dans la vallée de la Loire, ça avait du sens. Très bien, donc les Anglais et les Saumurois pourront venir le goûter dans votre magasin. Nous vous attendons, avec plaisir.